On a tous déjà vu quelqu'un se faire craquer les doigts. D'ailleurs, presque tout le monde a un avis sur les ostéopathes qui font craquer. Alors, comment on explique ce bruit? Est-ce que ça fait mal? Pourquoi ça fait peur? Est-ce que c'est dangereux? Bref, à quoi ça sert? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique pourquoi les ostéopathes font craquer. Alors, bonjour à tous, c'est Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie ou la santé en général. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'abord comment fonctionne une articulation, ensuite comment s'installe un blocage, et ensuite pourquoi et comment les ostéopathes débloquent les articulations qui sont justement bloquées. Pour mieux comprendre la suite de la vidéo, je vais faire un bref rappel d'anatomie. Toutes les articulations du corps ont une amplitude de mouvement qui leur est propre. Une amplitude active, c'est-à-dire volontaire avec les muscles, et une amplitude passive, c'est-à-dire involontaire. Par exemple, la flexion du coude a une amplitude d'environ 140 degrés. Ça, c'est l'amplitude active du coude, c'est quand les muscles entraînent le mouvement volontaire. Et il y a également 20 degrés de plus en amplitude passive. On peut bien voir sur ce schéma qu'il y a une force en plus, mais que c'est un mouvement qui est naturel. Ensuite, il est important de comprendre de quoi est composée une articulation. Une articulation, c'est une zone, c'est un symbole qui est composé de deux segments osseux qui bougent l'un par rapport à l'autre. Et ce mouvement, c'est un mouvement de glissement, ça coulisse. Pour que ça coulisse, il y a besoin d'un liquide, qui est un liquide qu'on appelle le liquide synovial, qui est une sorte de lubrifiant, qui est contenu dans une capsule qui s'appelle la capsule articulaire ou capsule synoviale. Autour, il y a des ligaments qui accrochent les segments osseux les uns par rapport aux autres, et ça, c'est le corps qui est immobile. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le corps mobile, c'est le corps en mouvement. Et le corps, pour pouvoir bouger, a besoin des muscles. Les muscles sont des sortes de ponts qui sont autour des articulations. Quand les muscles se contractent, ils se raccourcissent et donc rapprochent les extrémités des deux segments osseux dont on vient de parler et entraînent un mouvement. Ça, c'est la mobilité d'une articulation. Je vais prendre l'exemple des vertèbres. Toutes les vertèbres du corps ont une mobilité en actif et en passif. Elles ont la possibilité de faire un mouvement de flexion, un mouvement d'extension, des mouvements de rotation de chaque côté et des mouvements d'inclinaison de chaque côté. Par exemple, si je veux aller regarder quelque chose par là, on ne se rend pas forcément compte qu'en réalité, il s'agit d'une succession de mouvements de chaque vertèbre cervicale. De la base du crâne, la première, la deuxième, etc., jusqu'au niveau qui me permet d'aller regarder ce que j'avais prévu de regarder. Ensuite, si on veut focaliser sur une articulation encore plus précise, on peut voir sur ce schéma les deux premières vertèbres cervicales. Elles s'articulent l'une par rapport à l'autre et elles bougent grâce à des muscles. Le muscle ici, s'il se contracte, va entraîner un mouvement de rotation. Il va entraîner une traction sur la vertèbre qui va lui faire un mouvement. Et bien, c'est exactement le début du mouvement que je vous ai mimé tout à l'heure. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment une articulation peut se bloquer. Ce qui va créer le blocage, ce qui va l'entretenir, c'est quand le système de régulation de l'équilibre est pris en défaut. Et il peut être pris en défaut par une infinité de facteurs. Par un choc, par des contraintes, par une position prolongée désagréable, par un stress physique, par un stress psychologique, bref, j'en passe. En gros, quand le système de régulation est pris en défaut, eh bien, il envoie un message aux muscles. Le message qu'il envoie aux muscles, c'est de rester en contraction constante, c'est-à-dire d'être spasmé. Et un muscle qui est spasmé, il bloque le mouvement. Et par cette contraction, il bloque l'articulation. Et c'est ça qu'on appelle un blocage. Alors pour la petite histoire, ce système de régulation s'appelle la proprioception. Et la proprioception donne un nouveau repère de symétrie et donc donne un nouveau repère qui n'est pas un repère cohérent. C'est exactement ce qui se passe quand vous avez un torticolis ou un lumbago. Comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, parfois le corps va s'adapter et va compenser ce nouveau système d'équilibre. En revanche, quand la compensation ou quand le blocage est à l'origine des douleurs ou des plaintes du patient, c'est à ce moment-là que l'ostéopathe intervient. Pour être bien réalisée, la manipulation dont on parle doit respecter deux principes qui sont indissociables. La manipulation doit effectuer un tout petit mouvement et de manière très rapide. Je m'explique. Comme on disait tout à l'heure que le muscle
spasmé, contracté, raccourci est l'origine du blocage, on pourrait penser instinctivement qu'il suffit d'étirer ce muscle. Mais là, on se retrouve avec deux problèmes. Le problème, c'est que quand on étire un muscle spasmé, ça peut faire mal et en plus, ça ne débloque rien. Le deuxième problème, c'est que quand on étire un muscle, il a un réflexe, qui s'appelle le réflexe myotatique, de se contracter. Alors comme on ne peut pas utiliser l'étirement pour relâcher le muscle spasmé, l'ostéopathe, par sa vitesse de manipulation, va au-delà du réflexe de contraction pour donner une nouvelle information au muscle qu'il peut être au repos, et c'est ça qui permet à l'articulation de bouger à nouveau. Ensuite, la manipulation, comme je vous disais, va être faite sur un tout petit mouvement. Là, il n'y a rien de mieux que de vous illustrer sur moi. Alors, ce qu'on voit le mieux ici, c'est mes vertèbres cervicales. Admettons que j'arrive bien à tourner ma tête vers la droite, mais que j'ai une difficulté à tourner ma tête vers la gauche. Il peut y avoir plein de facteurs. L'ostéopathe va faire son bilan de mobilité, et en admettant que c'est la 4e vertèbre cervicale qui ne bouge pas bien, il ne va pas m'arracher la tête comme on voit dans les films. Ça, on garde ça pour le cinéma. Il va focaliser son attention sur la mobilité de la 4e vertèbre cervicale. Alors si on regarde cette vidéo au ralenti, on voit bien qu'en fait le mouvement est tout petit et il est précis. La manipulation a consisté à faire bouger uniquement la 4e vertèbre cervicale. Et c'est exactement le même principe pour toutes les articulations du corps. J'ai recueilli énormément de témoignages ces dernières années et même ces derniers temps avec ces vidéos sur l'inquiétude d'abîmer une structure anatomique avec ces manipulations. Ce n'est pas possible d'abîmer une structure anatomique avec ces manipulations, tout simplement parce que le mouvement, comme je vous expliquais, c'est un mouvement qui est naturel. Ensuite, ce qui peut faire peur, c'est de penser que le bruit de la petite bulle dans le liquide synovial correspond à un os qui craque. Alors déjà, un os qui craque, c'est une fracture. Ensuite, le bruit d'un os qui craque, c'est pas le même bruit que le bruit d'un papier bulle. Et en plus, pour faire craquer un os, c'est-à-dire pour le fracturer, il faut un choc, il faut un traumatisme. Et le choc ou le traumatisme pour casser un os n'a évidemment aucun rapport avec la douceur et la précision d'une manipulation ostéopathique. En conclusion, on a deux choses à retenir. La première, c'est que ça ne fait pas mal. La mise en position et la manipulation elle-même sont faites sans douleur. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas dangereux. Comme je vous le disais, l'ostéopathe récupère un mouvement qui est anatomiquement normal. Il ne va pas plus loin que les limites anatomiques. Donc on oublie les fausses croyances dans les films. Le mouvement est rapide, précis. C'est impressionnant certes, mais sans danger. Évidemment, dans le monde du soin, comme toute intervention extérieure, il peut y avoir des contre-indications. Ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Comment un ostéopathe évalue s'il peut intervenir ou ne pas intervenir. J'espère que mes explications vous ont aidé à mieux comprendre ce qui se passe et évidemment d'avoir un avis. Si vous avez un avis ou si vous avez des questions, j'attends vos questions et vos avis évidemment en commentaire de cette vidéo. En attendant, je vous attends sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube pour les prochaines vidéos, pour vous abonner, pour liker, pour partager. Évidemment, ça me fera très plaisir. En attendant les prochaines vidéos, prenez bien soin de vous.